Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on a fait ce qu'on a pu avec la lumière étant donné qu'on est le soir, il est 21h, mais j'avais trop envie de faire avec vous cet unboxing qu'on a reçu, donc la box de Candy Sun. Donc suite à la dernière en fait, eh ben, on s'est dit qu'allez, on allait se lancer pour en recevoir régulièrement parce qu'on a bien aimé les produits. Alors, pour tout vous dire, je sors de la douche, donc c'est pour ça que j'ai les cheveux tout mouillés. Je suis en pyjama, mais je me suis quand même mise les petites boucles d'Ariel pour que ça fasse un peu habillé quand même, hein, faut pas déconner. Bon, j'ai Loïc avec moi, donc l'idée c'est qu'on va découvrir ensemble les produits de la Candy Sun et on va les tester en live. On a fait exprès de manger léger et comme ça on va tester ce qu'il y a. Ce qu'il y a. Donc, hop, voilà, petit colis. Donc c'est la Candy Sun de mai, c'est ça? Je crois qu'on a déjà un petit peu regardé, on s'est un peu spoilé et si c'est bien ce que je crois, ça va pas être mon dada, mais bon. Donc on l'a reçu le 1er juin, par contre j'ai pas calculé quand c'est qu'on avait passé la commande. Bon, elle est arrivée vite quand même, je pense en 3 semaines. On a dû mettre 3 semaines. Donc on a 14 produits, sweet and snack, hein, donc sucré et salé. Et puis on a un petit jouet, un petit goodies. Allez, c'est parti. Alors déjà, oh, ici, Japan Force. On a un petit autocollant comme ça, c'est sympa. Je sais pas ce qu'on peut en faire après de ces autocollants, ou c'est qu'on peut les coller. Je sais pas trop. T'as pas dit bonjour, dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Il joue en même temps sur son téléphone. Bon, ben voilà, donc on a un petit autocollant très sympa, ça c'est pour lui. Voilà. Bon, on a toujours apparemment l'explication de comment lire la date d'expiration. Très important. Surtout moi, si vous regardez mes vidéos de cuisine, vous avez bien vu que, oh là là, je suis à cheval sur les dates, hein, n'est-il pas? J'aurais dit que je me faisais beaucoup de périmés. Mais ça n'aperçoit en même temps. Donc ensuite, toujours la petite pub. 6 juin, Candy Sandbox. Ah, donc le 6 juin, il y a la nouvelle, c'est ça? Ouais, ça Ah marche. ben voilà. Logiquement, on l'a? Non, on a pris au mois, nous. Hein? On a pris 3 mois. On a pris 3 mois, voilà. On a pris 3 mois. Donc, on est censé avoir mai, juin et juillet. Donc voilà, hop. Je vous laisse lire, comme ça vous avez toutes les infos. Ça m'évite de tout vous remettre. Tac, vous faites pause et vous l'avez. Alors, on va commencer par... Tu veux commencer par le salé ou le sucré? Bon, toi, bon, ça n'importe peu. Je peux mélanger. Alors déjà, la petite surprise. Alors, je crois pas que les autres, ils avaient ça, en fait. Peut-être qu'elles sont différentes, toutes les candy Je box. crois pas, normalement, c'est le même Alors, je sais produit. pas trop ce que c'est. Alors, ah oui, il va falloir que tu ouvres ton traducteur pour Ah, qu'on oui. puisse lire aussi les trucs. C'est... Non, je croyais que ça allait être écrit. Alors, ça a l'air... Mais on va l'ouvrir. Ça a l'air d'être en tissu. Est-ce que ce serait pas une éponge ou une serviette ou une dessous de plat, peut-être, non? Oh, je suis en train de jouer, du coup, tu me demandes de quitter le jeu. Le pauvre, qui quitte son jeu. Oh, que c'est dur la vie. Il rame mon téléphone. Il rame. Eh bien écoute, je pense que c'est... Soit c'est une serviette pour s'essuyer les mains quand on a mangé, ou un torchon, mais je vois pas à quoi ça... En fait, à quoi ça sert. Tiens, il va falloir que tu fasses la traduction. C'est éponge, ça c'est sûr. Il y a écrit Sukeroku. Sukeroku, je sais pas. Regardez, voilà. Et franchement, oui, c'est on dirait une petite serviette. Alors après, est-ce que c'est dans leur coutume un dessous de plat ou C'est un essuie-main. Ah ben voilà, bon, mais c'est un essuie-main. Mais je savais, j'allais te le dire, comme les serviettes dans les restaurants, tu sais, asiatiques à la fin. Mais du coup, il faut le mouiller et avec de l'eau bouillante, qu'il soit chaud ou pas? Oh, on va creuser, on va creuser. Bon, ben en tout cas, tiens, un joli essuie-main. Alors, moi, je vais vous montrer le paquet. Après, je vais essayer avec vous de deviner ce que c'est. Puis, je donne à Loïc, il nous le traduit. Et comme ça, on aura quand même la réponse en live. Et puis, bien sûr, on va l'ouvrir et le goûter. Mais de toute façon, on va le goûter direct aussi. Alors, donc, tu t'en fiches, je prends au fur et à mesure. Oui. Alors là, je dirais que potato chips, c'est pas trop compliqué. C'est des chips. Alors, après, je pense que c'est goût, ça là, crevettes. Et sûrement... dans cette forme-là.
Ah, mais c'est écrit là en bas, j'ai pas trop besoin de toi. Seafood à Rio with truffle. Donc je dirais nourriture de la mer à l'ail avec de la truffe. Non, truffe. Non? Truffle? C'est pas de la truffe? Ça m'inspire pas trop. Je vais goûter. Le problème, c'est qu'il faudra refermer les paquets, il faudra aller chercher des pinces. Tu sais? Vous avez pas mis là? Ah oui, il y en a. Le temps que j'ouvre. Ouh, ça pue. Ah oui, ça pue. Non, pas tant que ça va. Non, ça va. C'est que ça m'a piqué le nez, ça a fait bizarre. Hein, mais franchement, ça sent la crevette. Ah ouais, ça sent fort la crevette. Il y a des petits points noirs. Alors, oui, vous aviez des paquets. De chips, tout simple. On y va. Ah ben, c'est pas mauvais. Bon, finalement, ça a un peu le même goût que quand on prend des chips aromatisés. C'est crevettes fruits de mer. Crevettes fruits de mer. Franchement, c'est très bon. Ouais. Tu le fermes et comme ça on fera goûter aux filles. Oui. Parce qu'à la base, ah oui, on voulait peut-être le faire avec les filles. Je me suis dit non parce qu'elles vont trop nous couper, nous intercepter. Et puis j'avais peur que ça dure 3 plombes. Déjà que ça va durer 3 plombes. Installez-vous d'ailleurs. Hein. Et puis prenez un paquet de chips aussi. Hein. Alors ensuite, on va essayer d'être sur le salé. Alors ça, est-ce que tu veux... On le connaît déjà. Alors ça, c'est un truc qu'on avait eu déjà. Donc on va pas l'ouvrir, mais on va vous dire, c'est méga bon. C'est une tuerie. C'était à... Mais c'était à quoi déjà? À l'oignon. Non, je crois pas finalement, si. Si, c'était ça. Si, c'était à l'oignon. Bon, tu vas le retraduire, mais c'est des petites boulettes. Comme il existe en Espagne, en fait, au fromage. Là, logiquement, voilà, c'était effectivement un goût oignon. Non, c'était pas goût oignon? Pas traduire. Ah. Mais en tout cas, c'est une valeur sûre, c'est super bon. Si voilà, vous devez faire des achats de produits japonais au détail, sachez que, en tout cas, ça, c'est très très bon. Et il n'y aura pas beaucoup de salé, à mon avis. Bon, on va faire au fur et à mesure. Il y a des trucs qui me font peur. Alors ensuite, alors ça, pas besoin de traducteur, n'est-ce pas? C'est à mon avis super bon. Hein, c'est avec du chocolat et c'est une noisette, je suppose. Noisette entourée de chocolat. On ouvre? Bah oui. On a décidé de tout ouvrir. On est des ouf, on est des dingues. Et c'est tout. Donc, petite boulette noire. Ça ressemble pour l'instant comme à des comment ça s'appelle, ce que j'adore là? Des Maltesers. Des Maltesers, voilà. Des Maltesers. Des cacahuètes. Ouais. Il y a un arrière-goût bizarre quand même. Hein. Il n'y a pas que la cacahuète. Hein. Alors, en fait, bon, il y a du croquant. Il y a un enrobage au chocolat, ça c'est sûr. Mais il y a un petit goût. Il y a une arôme, il y a un goût. Il y a la noisette, d'accord? Enfin, la noisette ou la cacahuète. Je sais pas trop. Ah, je savais, il y a un goût. Il fait une tête, dis-moi. Entre le chocolat et la cacahuète, il y a du haricot. Je savais qu'il y avait un goût. Vous voyez, je suis trop forte. C'est quoi, les haricots rouges, là, leur truc à eux, là leur... Ah, les haricots, c'est Oui, comme il peut. mais tu sais, c'est le haricot rouge qui font les desserts avec. Il a un nom. J'ai été sûre qu'il y avait un goût. Je vous ai dit, il n'y a pas que le chocolat, il n'y a pas que... C'est un peu spécial, je dirais, quand même. Hein. Ah, je vois un dessin de micro-ondes ou de télé. Ah, mais ça, c'est pour le faire toi-même. Ah, c'est un truc à faire. Alors, ça, c'est D-A-Y, là, un die, là. Donc, apparemment... Mais c'est au chocolat, mais tu dessines dessus avec les petites boules. Si tu regardes le dessin. Ouais, c'est plus simple. Oula! Ah oui, d'accord. Donc, il faut faire fondre le chocolat dans le moule. Et après, avec la pipette, on peut mettre les petites billes. Bon, ben ça, à l'occasion, je vous filmerai quand on le fera. Hein. On va pas le... Non, on va pas l'ouvrir, ça va être casse-pied. Oh, punaise. Alors, mais en fait, ça n'a rien à voir avec... Si, pourtant, ils avaient des trucs à la fraise, les autres. Ce qu'on avait vu, en tout cas, sur YouTube, les premiers qu'ils ont eu, c'était... Enfin, c'était peut-être le mois d'avant. Ah, peut-être c'était le mois d'avant. C'était quasiment que avec de la fraise. Ah, c'était le mois d'avant. Ah ben là, c'est beaucoup avec chocolat noisette, apparemment. Ah, c'est cool. Alors, c'est pas mon grand dada, moi, la noisette. Donc, voilà. Un packaging. Alors, à ce que je sens, il n'y a qu'une grosse barre, en fait. Donc, bon, voilà. On va la croquer. Si on peut la laisser un peu, je sais pas. Ou tant pis pour les filles. Oh là, c'est un petit bout ici. Attends.
Je reprends. Prends les ciseaux, ce sera beaucoup plus simple. J'aime bien, il veut leur laisser un petit bout. Vous allez voir s'il aime, s'il va laisser le petit bout. Alors, voilà, il n'y a qu'un truc comme ça. Hein. Tu vas pas laisser un petit bout. Ah, regardez, tu regardes. En fait, on dirait qu'il y a du riz soufflé. Or, c'est un méga bloc de chocolat. C'est super bon. Oh, je dirais pas super bon, faut pas exagérer. Moi, après du moment, le truc c'est que j'adore le Nutella, mais pensez à la noisette, je sais pas, le goût me fait bizarre. Moi, j'aime beaucoup la noisette. Voilà, il vous l'a dit, lui il adore la noisette. Par contre, ça fait un bloc de chocolat quand même. On dirait qu'on croque vraiment dans une meule de chocolat. Ah ben c'est bien que ce soit un petit. Ouais. Et puis oui, il y a les petits morceaux de noisettes, ça par contre c'est sympa. Mais ça me fait penser à un autre truc qu'on a nous là. Je sais pas quoi, mais... Ah ouais, c'est très chocolat ce mois-ci. Ben, on a eu du cul parce qu'on adore le chocolat, mais... Alors ça c'est un choco cake, je dirais, puisque c'est écrit dessus. Pareil, c'est un gros... Ah non, il y en a deux. Il y en a deux. Je veux pas de pince. Non. Non, mais on leur fera goûter si je fais au petit déj de bec. Ça sera magique. Ah oui, donc, il y en a deux. Ah, oui, voilà. On va en couper un bout d'un. Alors, c'est une petite galette comme ça, toute chocolat. Alors, je sais pas si c'est que chocolat. Oh, c'est tout mou. Oui, tout mou. Tu veux la moitié? Ou tu veux qu'on laisse un bout? Ça fait beaucoup peut-être. Ça fait Je vais pour couper juste ouais. là. Ah, ben voilà. Hop. Donc, vous voyez, c'est très moelleux. Je pense que c'est simplement... C'est un cake. Oh, c'est même pas un cake. C'est une sorte de... juste. Ah, c'est un biscuit, un petit peu comme si on avait fait un biscuit génoise, vous voyez. Ouais. Et qu'après, c'est comme les biscuits roulés, sauf que là, ça a été trempé dans une fine couche de chocolat. Donc, le biscuit en lui-même n'a pas de goût s'il n'y avait pas le chocolat. Ouais, bah, si, un peu, mais c'est... Oh, j'aime bien. Ah, c'est pas... Ah, c'est comme les gâteaux, là, Paquito, on fait les tranches de cake et tout ça, là, tu sais, Oui. de lus, Oui, là, un tu peu, vois. oui, Les... c'est ça. Oh, 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 ça va me plaire. C'est encore bourbon. C'est comme la dernière fois. Mais du coup, il n'y a pas d'alcool. Alors, c'est des petits troncs d'arbres au chocolat et noisettes, je suppose, parce qu'on a un écureuil. Je vais l'ouvrir. Il va nous le traduire. Mister. Non? Bah, mais si, le téléphone, il fait ce qu'il peut. Hein. Ah, il veut pas. Alors, oui, c'est les rois de l'emballage. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Un emballage carton et un emballage plastique. Et en plus, ouais, il y a une petite poêle. Par contre, ce qui est sympa, c'est que regardez dans le carton, je sais pas, c'est quoi? Ah, c'est un jeu! C'est un jeu des 7 familles, non? Ou des erreurs? Des Non, erreurs. pas des 7 familles. Des erreurs. Des erreurs. Vraiment pour amuser les gosses. Alors, emballage, évidemment. Oh, oh, oh! Regardez ça. Petite barquette. Hop. Avec des petits bonbons dedans. Des petits troncs. Oh, bon, on va pas tous y sortir, mais ça, vous savez quoi? Ça va être comme, si vous avez vu la première vidéo d'unboxing, c'était des petits cônes avec un biscuit sablé à la myrtille et au chocolat. Et bien ça, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un biscuit au centre. Oui. Biscuit rond. Et avec un moulage au chocolat d'un tronc. Quoi. Ils disent juste que c'est une boîte au chocolat. Je pense pas qu'ils aient Hein? Oh, oh, oh non. Oh non, ça c'est trop bon. Franchement, je viens d'en donner qu'un. Je lui donne pas le paquet. T'en as piqué un deuxième, j'ai vu. Non, 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 je l'ai pas piqué. Il est tombé de la boîte. C'est trop bon. Parce qu'au début, on goûte et puis on fait oui, bon, gâteau au chocolat. Mais en fait, je crois qu'il y a un truc à l'intérieur du tronc. C'est pour ça que j'en pris un deuxième. Non, c'est le biscuit qui a bon goût. Non, et j'en prends un deuxième pour vous parce que je vais croquer la moitié. Ouais, pour vous. Foutage de gueule, hein. Non, il n'y a rien dedans. Par contre, c'est cette couche de chocolat. Elle est méga bonne. Et t'en veux d'autres, hein, je le sais. Non, moi je vais ranger. Ouais. Plein de choses à ajouter. Ça, c'est trop bon. Une tuerie. Ça, c'est une tuerie. Croyez-moi. Oh, c'est pas un peu comme ce truc que j'avais acheté? Alors, une barre de céréales. Alors, la question c'est, est-ce que c'est aussi aux noisettes? Ah, il y a deux petits carrés. On va en croquer un. Ça, c'est casse au bon. Ça va être casse-dents, ça. Hein? C'est pas du caramel, ça.
J'ai l'impression que si. Ah ben ça s'est cassé, je pense. Oui, je pense que ça s'est cassé. Non mais attends, je vais te donner mon morceau, je vais pas manger tout ça. Hein. Oui, mais merci. Ah bon. Il y a un petit goût salé dans ce qui reste des bonbons de tout à l'heure. C'est le biscuit. Un biscuit, c'est un biscuit salé. Bizarre. J'arrive pas à bien traduire les paquets. Mais c'est trop bon ça. J'adore. Ça j'adore. Si, ça fait un peu nougatine. Ouais, c'est plus pour toi, c'est bon. Ouais, en fait, mais c'est de la cacahuète. T'adores la cacahuète. C'est de la cacahuète. Et autour, ah, ah, ça c'est, on peut pas dire le gros mot, mais c'est putain de bon. Ah ouais, je finis, oui. Une tuerie. À quoi ça me fait penser? Si, non, il y a un truc comme ça qu'on mange déjà. C'est pas dans les Kit Kat, c'est pas dans les M&M, c'est dans quoi? Les chouchous. C'est les chouchous. Ah, beaucoup moins sucré par contre. Moins sucré. T'as moins ce côté écœurant du chouchou. Mais parce que le chouchou, il est enrobé de... La cacahuète est enrobée entièrement de ce sucre caramélisé. Alors que là, c'est du chocolat avec un peu de sucre. Il y a du chocolat là? Ouais, je crois. Hein. J'ai pas l'impression. Ça a Non, vraiment le goût de la praline et du chouchou. Ouais, c'est juste du chocolat. Mais il n'y en a pas beaucoup en fait, du coup. Mais c'est que, en fait, non, c'est qu'ils s'en sont servis juste de liant avec toutes les cacahuètes. Du coup, mais c'est une tuerie. Alors, moi j'adore les cacahuètes. Mon Dieu, c'est dommage qu'il n'y en ait qu'un. Ah bah après, le but c'est. Oui, parce qu'il faut évidemment que je partage avec mes filles. Alors, est-ce qu'on passe au truc dégueulasse? Ah, ça, on connaît. Du Mentos. Mentos. Ah, c'était quoi la pub? Nanana. Je sais pas. Qu'est-ce que c'était la pub déjà? Alors il est là, au bonbon de Noël, au sucre d'orge. Je crois. Ouais, regardez le dessin. Eh bien, sucre d'orge. Bon, je suis sûre qu'il est au sucre d'orge. Alors ça se mange vanille menthe. Ah ben voilà. Non, j'aime pas la menthe. Ça, c'est pour lui. Et en plus, c'est tout un tube. Il va être ravi. Je te laisse goûter en priorité. Si ça passe la menthe, je veux bien goûter. Bah oui. T'as raison. Non, mais vanille menthe, je suis désolée, ça me semble pas une association du feu de Dieu quand même. Il y a des trucs où c'est en paille, c'est bon. Oui. Mais regarde la menthe. Non, menthe et vanille, c'est pas possible. C'est pas. Vas-y, parce que ça adoucit la menthe. Du coup, toi qui n'aimes pas la menthe forte, t'as le goût de la menthe, mais ça t'arrache pas la gueule. Ouais. Ouais. Ça a quand même le goût de la menthe. Hein. Je lui fais confiance, hein. On y va. Attends, parce que déjà, il faut que j'arrive à le sortir. Ça sent la menthe. Ah bah oui, c'est après Oui, ça. mais moi, c'est l'association des deux, ça doit faire bizarre un goût, non? Non. Ah, attends, donne-moi un coup. J'avais pas mon verre de coca pour me rincer un peu la bouche. Avant le mentos en plus. Ah, la menthe, il vaut mieux se rincer la bouche. C'est pas mauvais. Hein. Ben, tant mieux, parce qu'à mon avis, je vais pas être fan. Non, la menthe n'est pas forte. C'est ça, c'est que ça t'adoucit la menthe. T'as le goût de la menthe et elle est là. Mais ça se mange ou ça se suce, c'est bonbon? Ça se mange le mentos. Ça colle aux dents. Ah, ça colle grave, dedans. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de mentos, dis donc. Ah, moi aussi. Alors, on a la menthe. Et ça fait, vous savez, comme les chewing-gums, la chlorophylle, enfin pas la chlorophylle, mais Airwaves. Je connais. Oui, mais c'est ce côté Les bleus, tu sais, les bleus ou les. Ouais. Non, ça va. C'est bon, ouais. Bon, après, je vois pas grand intérêt quand même. Mais... Parce que t'aimes pas trop la menthe. Non, c'est pas la menthe. C'est la texture. Ça, c'est du mentos. Ça colle aux dents. Bah, comme tous les mentos. J'ai envie de te dire. Alors, j'ai jamais trop mangé de mentos. Aux fruits, moi j'avais les mentos aux fruits, mais aux fruits ils collaient pas étant Non, ils sont plus durs aux fruits. Ah, j'aurais dit plus mou. Non, mais ils collent pas, ils sont plus. Je sais pas. Moins collants, quoi. Ouais, voilà. Super. Alors, je vous montre l'autre, le temps que je finisse mon mentos. Hein. Franchement, colle aux dents. Voilà, on garde les trucs un peu dégueux pour la fin. Et pourquoi? Non, mais ils me paraissent un peu bizarres. Alors, ce sont des biscuits à la fraise, hein, avec l'intérieur fraise. Donc ça, par contre, voilà, ça ne sera pas mon dada. Je suis pas fan de la fraise. Je vais le lui ouvrir pour lui. Pour les filles, c'est bien, parce qu'elles aiment bien la fraise. Ouais, alors... ouais. Ah si, je pense. C'est sous forme de... C'est rigolo. C'est tout petit, je pense. Je m'attendais pas à ça. Mais si. C'est des trucs de poche. Regardez, pour la dinette.
Moi, ce que je m'attendais pas, c'est qu'ils aient mis un truc en plastique quand même Ah, pour mais pouvoir les non, maintenir. mais si, bien sûr. Attends, je sais pas Ça, maintenant. non, ça fait pas. Tiens, je te donne un petit biscuit avec une cup of tea. C'est ridiculeux. Bon, c'est mignon. Hein. C'est très joli, en tout cas. Très très bien fait. Bon, et moi je peux pas, j'ai le mentos encore qui me colle aux dents. Oh là, ça pue la... Ouais. Oh, ça pue la fraise artificielle à plein nez. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup de fraises. Mais moi je colle aux dents, je peux pas. Prends de l'eau. Franchement, et le bonbon collé dans la dent. Tu veux de l'eau? Attends, j'ai du coca dedans. Alors avec la menthe ça va être dégueu, non? Alors, bon, tiens. Je vais le prendre pour la feuille. Je pouvais pas savoir que mentos ça collait aux dents. Attendez 2 minutes. C'est parce que ça m'a collé trop aux dents. Du coup, j'arrête pas de la trifouiller. Je vais pas te laver les dents. J'ai dit, mais non, mais ça me colle de tous les côtés. Je sais pas. Bref, donc je disais que ça sent tellement la fraise, comme vous savez les poupées aromatisées à la fraise et trucs comme ça. C'est affreux comme ça pue. Heureusement qu'il y a le biscuit Oui, le biscuit est épais, du coup. pour Ça va. atténuer le goût de goût fraise. artificiel. Oh, ça c'est artificiel. Oh là 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 là. Mais déjà à la base, j'aime pas tout ce qui est aromatisé à la fraise. Oh, ça c'est encore un truc qui va te plaire. Ça doit être à la menthe, ça. Non, c'est le même truc que le raisin là. La dernière Ah. fois que t'aimais pas. Oui. Si c'est un fruit. Alors voilà. Donc, il n'y a rien d'écrit, mais donc c'est cette forme-là. Melon. C'est un côté un petit peu. Je sais pas comment vous dire. Pas, je sais pas. Mais là, par contre, je vois pas du tout. Ça donne pas d'indice. Ah, si, peut-être ce cocktail à cette boisson-là. Oh, ouais. L'autre, en tout cas, j'avais bien aimé. C'était leur raisin, en fait. Une sorte de raisin, mais il y avait un goût spécial. Mais. Oh, ben ça pue le même truc que l'autre. Vraiment, le truc bien artificiel. Hein? C'est gélatineux? Alors, c'est une sorte de pâte de nounours, hein. Regardez, on voit bien. C'est de la pomme, non? Ah, ça sent la pomme, c'est pas con. Ça veut dire que ça sent la pomme. Et donc c'est gélatineux, hein, vous voyez. Comme nos bonbons crocodiles. Voilà, c'est comme les crocodiles. Ah, savon meleur. C'est du melon? Oui, maintenant que tu le dis. Melon soda? Ah, j'aurais dit melon pastèque, mais bon. Ouais, bon, après, ils traduisent ce qu'ils peuvent, le machin. Non, c'est ce que je te dis. Il y a le dessin du Oui. verre et de la boisson. C'est peut-être une boisson chez eux. Une sorte de peut-être cocktail. Tu sais qu'ils aiment bien les cocktails dans les restaurants à volonté. On y va. Crème de melon soda. Mais soda parce que c'est avec des bulles. Bon. Bon, donc ça pour la texture, c'est vraiment nos crocodiles. Hein. Le truc gélatineux. Hein? Non, à peu près. À peu près, ouais. Je t'aurais pas dit que c'était du melon, mais. Si. Maintenant que tu le dis, ça fait melon. Ouais. J'aurais pas du tout trouvé le soda par contre. Enfin, je veux dire, Oui. le fait que ce soit une boisson au melon, j'aurais pas Bon, forcément après, c'est trouvé. frais, ça mange bien. Ça va. Bon, je dirais pas forcément que c'est frais avec la dose de sucre qu'il y a. Mais... Ah, c'est un peu sucré, oui. Alors, j'ai l'impression que c'est tout mou, que c'est comme du touron, les trucs espagnols là, tu sais, les tourons. Ouais. Pas le dur, hein, le mou. Oui, oui. Et au chocolat. Ça, Chocolat amande, non? c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des noix de macadamia, non? Non? C'est pas au macadamia ça? On va ouvrir. C'est écrit en anglais. Ouais, mais moi l'anglais ça fait deux. Alors, attendez. Je vais ouvrir, il traduira plus tard. Hein. Je sais même pas si je vais y arriver avec. C'est sous vide. Je crois. Oh, ça semble liquidou. Attendez, parce que j'ai pas envie de m'en foutre partout sur les doigts. On dirait que c'est une pâte, regarde. Ah oui. Regardez. Une sorte de pâte. On va essayer d'ouvrir comme ça juste. C'est peut-être fondu. Ça se mange à la cuillère ça? Ça a eu chaud ou c'est fondu exprès? Ça a peut-être On chaud. dirait que c'est un peu comme un caramel mou. Ouais, c'est ça, comme un caramel mou. Mais c'est pas vraiment mou. Bon, écoute, je vais croquer dedans. Hein. Oui. On est de la même famille. Alors, regarde. Ah! C'est la texture des. Pas des flancs, mais un petit peu. C'est en fait. C'est comme si on avait fait un flan et qu'on a mis trop de gélifiant. Ouais. Ça, par exemple, tu vois, pour
Pour mes papis-mamies, ça évite les fausses routes, quoi. Tu vois? C'est comme si tu mettais dans une crème dessert, enfin, ouais, dans un flan, tu mets trop de gélifiant. Et ça donne cet aspect, tu vois? C'est pas mauvais, hein? Non, c'est bon. Parce que c'est que du chocolat. Mais c'est la texture qui... Oh, on m'a fait peur, la chienne. Mais c'est la texture qui est spéciale. Par Après, contre, comme c'est ouvert, il faudra peut-être le mettre dans une boîte Tupperware, lui. Oui, par contre, tu manges pas tout ça. Ah bah tu peux pas manger Ça tout doit ça. être petit, ça... Ah, mais non, c'est compact. Ça te tient au corps. On arrive presque au bout, il reste plus que 2 produits. Est-ce que tu veux que je garde... Je vais garder le chocolat pour la fin. Alors, là, c'est une grosse papate d'ours. Toute dure. Enfin, je sais pas si c'est d'ours ou de chien. Je Hein. vais chercher le Tupperware. Ouais. Ah, il y a écrit chocolat. Chocolat crunch. Oui, footprint. Footprint, il y a écrit. Voilà, chocolat crunch. On y va. Oh, mais il y a plusieurs textures en fait. Ah si, ça. Ça, je crois que les filles, elles vont pas y goûter. Ça, c'est super bon à mon avis. Il y a 2 couches. C'est comme il y a marqué chocolat crunch. Je pense que c'est comme le crunch qu'on a nous. C'est-à-dire qu'il y a une couche, bon, ça doit être la fraise. Hein, et en dessous, ça doit être du chocolat blanc avec du croustillant. Tu paries? Combien tu paries? Je suis sûre. Je vais manger une papate, enfin une petite orteille. Alors, le seul truc que j'aurais à râler, c'est que c'est à la fraise. Mais sinon, c'est ça. Le dessus, du coup, on peut laisser au feuillet, mais... Oui. Alors, le chocolat blanc a pas rapporté du gras. Il a pour pas tant de goût que ça. C'est pour adoucir la fraise, toujours. Ouais, mais alors là, ça l'adoucit bien. Hein. Ah oui, la fraise. Vous avez mieux dans le gras. Hein. Le gras et le sucré. Après, franchement, c'est pas vraiment si sucré que ça. Donc, globalement... Ça me monte pas en flèche, non, tu vois. Donc, je pense qu'il y a moins de sucre que ouais. dans nos sucreries. Oh, ça, tu vas aimer. Oh, ça. Et ça, notre petite, elle va aimer aussi. Banane au chocolat. Des chips de banane au chocolat. Ça, c'est beau. Ah, vous le verriez, il a les yeux qui pétillent sur celui-là. Il a les grands yeux ouverts comme ça. Il se dit... Faudrait que tu me dises ton préféré après. Quel était vraiment ton truc préféré? Moi, c'était le truc que j'ai dit, une tuerie, là, les petits sablés, là. Je le sais d'avance. Parce que bon, les bananes au chocolat, je suis moins banane que lui. Lui, il adore les bananes. Donc, je vous remonte le paquet, hein, je vous l'avais montré. Voilà, donc une petite forme sympathique. Ça croustille. Par contre, ça va pas du tout. Hein. Non, le goût banane choco. Oh, si, ça va très bien. Là, oui, mais pas dans cette version-là. Moi, j'aime bien. Hein. J'aime pas l'arrière-goût. Ou alors c'est le chocolat qui a un arrière-goût. C'est le chocolat au lait peut-être. C'est le chocolat au lait. Ah ouais, t'aimes pas le lait. Je suis pas fan du chocolat au lait. Parce qu'on sent trop de gras dans le chocolat au lait. Du coup, je trouve ça très gras. Ah bah, oui, banane chocolat. Oui, mais on n'a plus le goût de la banane. Très léger. C'est pas du tout ça. Donc, on a fini notre petit carton. On a fini la dégustation. Donc, donne-moi mon truc. Moi, mon préféré, ouais, je dirais ça. Alors, attends, parce que sinon, il y avait quoi d'autre? Non, c'est ça. Ah, non, l'autre truc à moi. Tiens, l'autre truc qui ressemble... Ah, que tu m'as enfermé, là. Ah ouais, en fait, j'ai 2 trucs préférés. Ah, j'ai 2 trucs préférés. Alors, mes 2 trucs préférés, du coup, mon top 5, top 1, c'est ça. Donc, les cacahuètes chouchou, en fait. Et ça, parce que c'est vraiment, vraiment une tuerie. Ce truc à la noisette et ça. Et Loïc, le petit coquin. Ben, finalement, il n'y a ni de banane, ni de fraise. Non, mais c'est très bon. Mais après, c'est ça. Et donc, ce truc-là, la barre de chocolat à la noisette, une tuerie aussi. Donc, ben, au final, le grand vainqueur de nous deux, c'est celui-là. Bon, eh bien, écoutez, les amis, notre dégustation du soir est finie. J'espère que vous aurez passé un très bon moment en notre compagnie. Même si vous ne voyez pas Loïc, vous l'avez entendu. Et ben, on se dit à bientôt pour la prochaine Candy Sandbox. Et puis pour moi, bien sûr, à bientôt sur d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao. Mouah.